Salut à toi. Salut. Aujourd'hui, avec Seb, on va te dire pourquoi tu devrais arrêter de vouloir sortir de la pinta. Je m'excuse, mais l'expression me fait rire parce qu'effectivement, ce qu'on trouve toujours, enfin ce qu'on trouve énormément sur le net, c'est comment sortir de la pinta. Et là, Nico, il vous dit exactement l'inverse. Et je pense qu'il a entièrement raison. Et on va vous expliquer pourquoi. Tu veux sortir de la pinta? Moi, en tant que prof, je sais pourquoi. Et Nico, il te dit de ne pas sortir de la pinta. En fait, la phrase complète, c'est « ne sors pas de la pinta de cette façon-là ». C'est ça le piège. C'est ça l'astuce, en fait. Bien sûr qu'il faut sortir de la pinta au bout d'un moment. Mais par quel chemin on en sort? Quand on veut sortir de la pentatonique, on part de la pinta mineure, hein, celle que tout le monde utilise, bien évidemment, parce qu'on commence tous par ça, pour phraser un peu bluesy, un peu rock, tout ça. Quand vient le moment où on se dit « j'en ai marre de faire de la pinta ». Pourquoi j'en ai marre de faire de la pinta? J'en ai marre parce que j'ai la sensation de tourner en rond et que quoi que je fasse, ben en fait, je fais toujours le même solo. Voilà, j'ai beau changer de backing, changer de tonalité, changer de son, au final, je fais toujours le même solo. Hein, je fais toujours les mêmes plans, les mêmes mécanismes, tout ça. Et ce qui se passe, c'est que ça sonne toujours pareil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jouer la pinta. Petite parenthèse, hein, la pinta, c'est une gamme magique, on s'en sert tout le temps. Déjà, pour la faire évoluer, travailler des nouveaux plans, des nouvelles façons de l'aborder, c'est bien aussi. Pour autant, moi, je fais souvent l'analogie avec la peinture, parce que c'est plus visuel. Voilà. Il faut imaginer que la pinta mineure, voilà, c'est la couleur bleue. Et que, ben, si vous êtes peintre et que sur votre palette, vous avez qu'un bleu, bon, Klein, c'est bien, moi j'adore, hein, le bleu Klein, c'est voilà. Mais bon, au bout d'un moment, que ça, c'est redondant, et même si on le fait, même si on va travailler des nouveaux plans, une nouvelle façon de la jouer en carte, en saut de corde et tout, bon, ben on aura des nuances de bleu. On aura toujours du bleu. Des nuances de bleu. Hein, bleu turquoise, bleu cyan, bleu marine, ok, on peut déjà faire plus de choses. Malgré tout, on est quand même toujours dans du monochrome. Et au bout d'un moment, quand on joue beaucoup et qu'on improvise, l'oreille se forme, hein, et puis on écoute des disques, on dit, ah, ça sonne bien, et puis je cherche les notes, et je dis, putain, moi je sonne pas pareil. Hein, et au bout d'un moment, en fait, cette couleur monochrome peut devenir carrément monotone, et on n'a même plus envie d'improviser parce que ça sonne toujours pareil. Donc ça déjà, c'est absolument normal d'avoir envie de sortir de la pinta. Donc on revient au premier sujet, ne sors pas de la pinta de cette façon-là. Donc là, je ne vais pas me faire des amis peut-être chez tous les youtubeurs, mais moi je m'en fous, c'est moi qui le dis, c'est pas lui. Hein. Après, ceux qui font des formats sur comment sortir de la pinta, ils vont montrer une façon, puis une autre, ça marche. Mais moi, le sujet aussi, c'est en effet de cette façon-là, tu rajoutes ça, je l'aurais pas dit comme ça forcément. C'est juste que tu veux sortir de la pinta avec un tips, mais est-ce que tu te poserais pas plutôt la question de comprendre comment ça peut marcher? Ouais. Disons que mes élèves, bien évidemment, comme vous tous, que vous passiez par YouTube ou par un prof comme moi, la question revient tout le temps. Et effectivement, quand je parlais des youtubeurs de la même façon, c'est pas une critique du tout, parce que je fais la même chose en cours. Hein. La méthode la plus basique, hein, la plus facile, la plus rapide d'avoir quelque chose en fait tout de suite, et je la fais souvent en cours, voilà. C'est bon, bah, puisque tu sais jouer correctement avec la pinta mineure, je vais t'apprendre la gamme mineure naturelle qui s'inscrit dedans, hein, ou gamme majeure, c'est la même chose. Et puis on va bosser un peu des plans dedans. Ok, alors ça va, bah, c'est génial, mais c'est génial pas longtemps. Parce qu'au final, ben, cette gamme pinta mineure, alors elle vous rajoute du rouge. Admettons, vous aviez du bleu, maintenant vous avez du rouge. Ok, c'est bien. Malgré tout, ben, vous avez toujours que deux couleurs. Et que même en les mélangeant, bon, ben, on va pouvoir faire un peu du violet, c'est cool, hein, voilà. Mais très vite, cette sensation que vous aviez eue à la base de tourner en rond, elle va revenir beaucoup plus vite que vous ne le croyez. Et vous vous sentez face à un mur. Et là, on se dit, le problème, c'est qu'en plus, au-delà de ça, on ne peut plus réellement rajouter de gamme. Pourquoi? Parce que ces gammes-là, la particularité qu'elles ont, c'est que vous pouvez les utiliser sur une grille entière. Que ce soit une grille de blues, une grille de pop, une grille de rock, même certaines grilles de jazz relativement tonales. Moi, je le fais avec mes élèves dans des initiations au jazz, hein. Petite grille presque tonale, en bricolant un peu avec un peu de feeling, avec un peu d'oreille, on arrive à bricoler un peu un petit solo sur des trucs comme Autumn Leaves, sur un blues en si bémol comme Tender Madness, on arrive à bricoler quelque chose. Voilà.
Pour autant, on joue qu'au feeling, on pense pas à les intervalles, on suit pas les accords. Et voilà pourquoi, derrière ça, il n'y a pas grand-chose. N'importe quel prof ne pourra pas vous donner grand-chose, parce que il y a une infinité de choses à vous donner, mais pour vous les donner, il faudrait que vous compreniez. Il faudrait que vous compreniez ce qu'on vous donne, et surtout que vous compreniez quand l'utiliser, et aussi quand ne pas l'utiliser. Hein, parce qu'effectivement, ne serait-ce que sur un accord mineur, qui n'est pas l'accord le plus tolérant du monde, ben en fait, sorti de la pentamineure et de la pentamajeure, si on, même sur un petit blues mineur, une grille toute bête, si je vous dis, tiens, tu pourrais utiliser le mode dorien, ou tu pourrais utiliser la gamme mineure harmonique, que c'est très très joli, oui, bien sûr, ok, mais est-ce que ça va marcher sur tous les accords de la grille? Hélas, non. Il y a un moment donné, même dans une petite grille de blues mineur toute bête, il y a un moment donné où il y a des notes qui vont poser des gros problèmes selon l'accord sur lequel vous, si vous avez le manque de chance, et là on parle de ce fameux feeling, hein, le feeling, hein, c'est un peu de foireux, hein, donc voilà, hein, à un moment donné, forcément, vous allez choper une note, vous allez l'appuyer au mauvais moment, et ça va être la catastrophe. Et vous allez dire, putain, elle est pourrie cette gamme. Mais non, en fait, elle n'est pas pourrie. C'est que le système de base, je déballe mes notes d'une gamme, entre guillemets, à tort et à travers, en espérant que ça sonne, je marche à l'oreille. Ok, on débute tous par ça. Seulement, ça atteint très vite ses limites. Au bout d'un moment, quand on veut sortir de la pentatonique et pouvoir avoir accès à plein de couleurs, il faut que vous sachiez d'une part sur quel accord vous êtes en train de jouer. Donc la grille et le tourne, on appelle ça jouer en conscience, mettre la pensée en place. Et à ce moment-là, sur quel accord je suis en train de jouer, quelles sont les notes, les intervalles que je peux appuyer, c'est-à-dire laisser sonner, et quels sont ceux que je dois fuir comme la peste. Et ça, pour le savoir, je suis désolé, il n'y a qu'un chemin, c'est l'harmonie. Alors ce chemin, au début, il peut paraître un petit peu ardu. On se dit, oh là, il y a un peu des ronces par ici. Tu vois, voilà. Ça fait un peu mal, ça pique un peu au début, c'est vrai. Seulement, très vite, ce chemin qui peut être un peu, pas très agréable, hein, voilà, très vite, en fait, ça va devenir une plage de sable blanc, en fait, et au lieu d'être face à un mur, on vous dit, bon, tiens, regarde, là, j'ai un petit escabeau, tu vas pouvoir grimper un petit peu plus haut, hein, mais au final, on passera jamais au-delà du mur. Si vous vous mettez à l'harmonie, tu voles après. Exactement. Que ce soit avec un prof, avec le 12, qui maintenant aussi, franchement, vous avez des outils de ouf, quoi. C'est vraiment dommage de ne pas s'y mettre, quoi. Voilà. Mais très vite, une fois que vous aurez passé ces premières rocailles et les ronces, vous allez arriver sur un truc, c'est l'océan. Pourquoi c'est l'océan? Parce que toutes les possibilités qui existent s'offriront carrément à vous. Vous aurez qu'à piocher. Voilà, j'ai envie de faire sonner comme si, tiens, j'ai ça, ou plus comme ça, et que vous composiez ou que vous improvisiez, c'est génial, quoi. Voilà, et il n'y a plus de limite. Donc sortir de la penta, est-ce que c'est sortir un petit peu pour bricoler un peu mieux, auquel cas je bosse la gamme majeure et quelques nouveaux plans, mais je tournerai en rond quand même, ou alors je me pose la bonne question, je me mets à l'harmonie sérieusement, je galère un peu au début, et puis tout d'un coup, en fait, j'ai plus de blocage, je ne suis plus bloqué, je fais ce que je veux. C'était ça un petit peu. Ouais. Après, c'est pas non plus. On voulait pas amener sur tu dois faire ça, tu dois apprendre l'harmonie non plus. Mais pose-toi la question de est-ce que tu veux aller à l'harmonie ou est-ce que tu veux rester sur des plans de penta et assume le fait que tu vas être bloqué parce que du coup. Tu te mets, tu laisses ton mur là, ça prend pas à voler, tu restes. Oui, mais ça peut être, un choix aussi. Il y en a qui veulent. Exactement. Si c'est un truc qui te plaît, moi j'ai des élèves, ils phrasent bluesy rock, ils veulent pas faire autre chose. Ouais. D'ailleurs, dans les solos de rock qu'on me demande, j'avoue que quand je les analyse, il faut avouer que ce soit chez AC/DC ou même chez des mecs comme Slash et compagnie, harmoniquement, ça vole pas haut, hein, je veux dire, et oui, ça peut paraître un peu dur. J'adore AC/DC par ailleurs, hein, je veux dire, je les ai en concert, c'est un de mes groupes préférés, voilà, donc j'ai commencé à écouter AC/DC, j'avais 8 ans, j'en ai 52, je les écoute encore. Donc vraiment, c'est pour te dire à quel point ce que je dis n'est pas péjoratif. J'adore AC/DC. Par contre, en 22 ans de cours, j'ai enseigné de je sais pas combien de solos d'AC/DC. C'est toujours la même recette, penta mineur, penta majeur, et puis voilà, c'est tout. Ça marche, quoi. Après, quand on va sur des guitaristes un peu plus modernes comme Slash, voilà, pour ne citer que lui, mais Slash et Enco, lui il a pris ça et il a rajouté la gamme majeure. Voilà. Puis ça s'arrête là aussi.
Alors, de temps en temps, tu as une note d'arpège qui traîne, hein. Voilà. Mais voilà. Donc, si vous voulez jouer dans cet esprit-là, et que c'est votre truc, effectivement, avec les 2 pentas, la gamme majeure, puis des plans plein les doigts, ben, vous pouvez faire un truc qui déchire dans le style. Et si c'est ce que vous voulez jouer et que ça vous convient, mais c'est parfait. L'harmonie, elle n'est pas du tout obligatoire. On s'adresse vraiment aux gens qui ont cette sensation, qui ont envie de quelque chose, qui entendent des choses, et qui sont frustrés de ne pas pouvoir les jouer. C'est vraiment à ces gens-là qu'on s'adresse, hein. Voilà. Encore une fois, la musique, c'est de l'art, chacun y trouve sa satisfaction personnelle, il n'y a pas de vérité absolue. Hein, voilà. Moi, j'écoute aussi du vieux blues, j'écoute des trucs où vraiment, où il n'y a pas grand-chose dedans, et j'adore ça. Hein. J'écoute même du rap des fois, donc c'est pour te dire. Hein. Voilà, c'est vraiment, il faut juste que ça vous plaise et que ça vous convienne. Mais si vous êtes dans le cas, j'entends des trucs, j'ai envie, putain, c'est où ? Et puis quand vous essayez de les faire sur une grille entière, un coup ça sonne, un coup ça sonne pas. Bon, la réponse à tout ça, c'est apprenez l'harmonie par le moyen que vous voulez, et c'est la bonne solution, quoi. Hein. Tu voulais montrer un exemple par rapport à ça? Ouais, un petit exemple vite fait, mais vraiment un exemple très 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 facile qui illustre tout ce qu'on vient de dire. C'est que je peux prendre un petit accord tout bête, un petit la mineur, voilà, un petit la mineur tout simple, hein. Et puis quand vous avez déjà que la pentamineure dessus, bon, ben d'office ça va tout de suite être encore une fois, ça c'est pas de la merde, moi j'adore, hein. Voilà. Mais bon, au bout d'un moment, à part des nouveaux plans. C'est un nouveau plan et c'est vachement différent du précédent, mais bon, faut avouer quand même que c'est juste une nuance de bleu, hein. C'est du blues toujours, hein. Voilà. Ah, donc que je fasse des gros bends avec une disto, que je fasse ça, on est toujours dans le bleu, c'est d'avant, d'accord? Donc, premier truc que le prof il va montrer, quand on fait pas d'harmonie, c'est, bon tiens, dans ta position ici de gamme mineur blues, on va intégrer la gamme de la mineur naturelle. C'est génial, une autre couleur, et qu'en plus je mixe les deux, c'est vachement cool. Voilà, c'est vrai. Seulement, bon, déjà dans cette gamme-là, sur une grille de pop, simplement 3 à 4 accords, il peut y avoir des notes qui vont tomber. Vous allez faire... Tu vois, déjà, rien que ça, on est sur un système très basique, et déjà, ça peut frotter quand même. Hein. Voilà. Hein. Et puis surtout, ben, vous allez très vite vous dire, ben voilà, alors ok, c'est bien, puis bon, normalement, alors, je bosse les 5 positions, hein, je bosse des plans, donc quand même, ça prend du temps, on a l'impression qu'on avance de ouf. Puis au bout d'un moment, en fait, on s'écoute jouer, on dit, ouais, mais quand même, enfin, au niveau couleur, bon, je retourne en rond, et puis surtout, moi, il y avait des trucs que j'entendais, et qui sont toujours pas là. Hein. Mais grâce à l'harmonie, vous pourrez voir que sur mon accord mineur, même sur un blues mineur, si vous aimez un peu les couleurs un peu plus jazzy avec un petit peu de tension, je peux jouer le mode dorien. Le problème, c'est que pourquoi? Ah, mais alors à ce moment-là, donne-le-moi le mode dorien. Oui, d'accord, mais le mode dorien, ne serait-ce que sur un blues mineur, sur le premier degré, tu peux faire la dorien. Mais sur le ré mineur, tu peux pas, c'est la catastrophe. Donc il faut que tu saches où t'es dans la grille, et puis aussi il faut comprendre pourquoi tu peux pas, en fait. Ouais. Et oui, parce que c'est bien de dire non. Et pourquoi non, hein? Parce que, en fait, voilà, et pour t'expliquer ça, il faut de l'harmonie. Hein? Idem que si je dis, tiens, je pourrais faire du binôme harmonique. Gamme qui a beaucoup de succès. Ah ouais, super, montre-moi. Et parfois, je le montre, mais on travaille, on joue sur des backings sur un accord statique, du coup. Parce que c'est sympa. Mais vite fait aussi, on va se dire, bon, la mineure qui tourne en rond, c'est sympa, mais j'aimerais bien jouer sur une grille. Mais déjà, sur un petit blues mineur, 3 accords, la mineur, ré mineur, mi mineur, eh bien non. Parce que sur le mi mineur, ça va être le drame.
Pourquoi? Parce qu'il y a un sol dièse et que c'est là. Bref, encore une fois, c'est l'harmonie. Ouais. Donc, si tu comprends pas tout ça, tu auras beau bosser tes gammes, tu pourras jamais jouer que sur des accords statiques. Alors, tu peux toujours te lancer sur une grille, hein. Il y a des moments vraiment où ça va pas être grandiose, quoi. Hein. Est-ce que je peux me permettre une image? Bien sûr, du coup. Ouais, c'est un peu comme si tu apprenais les verbes, il faut les conjuguer. Ouais. C'est jamais les mêmes verbes, tu vois, en présent, machin. Mais si tu apprends tous les verbes au présent, tu veux les utiliser dans un contexte en passé ou machin, ta phrase, elle sort pas français et ça frette à l'oreille, tu vois. Ça frette, comme, on va dire, des notes qui sont à un demi-ton alors qu'elles devraient pas trop... ça frette, quoi, il y a un truc qui bloque. Donc c'est à peu près ça, l'image, c'est... il faut comprendre comment effectue ton verbe pour pouvoir, l'adapter à chaque situation, quoi. Voilà, il y a des moments, je peux jouer cette note-là, même si je peux jouer toute ma gamme tout le temps, il y a des moments en fait où dans ma gamme, j'ai une note qui sur cet accord-là vraiment pose un gros problème. Voilà, et donc il faut savoir où je suis dans ma grille, savoir où est l'intervalle qui pose problème. Alors dit comme ça paraît insurmontable, mais pas du tout. Ouais. Pas du tout, vraiment, il faut déjà commencer. Moi, je fais toujours commencer mes élèves comme ça. Déjà, l'harmonie théorique, un petit peu, comprendre en théorie. Déjà, il faut que dans la tête, sans la guitare, ça aille déjà bien. Et n'allez pas acheter un traité d'harmonie, un pavé comme ça. Il n'y a pas besoin de ça pour comprendre ce que je viens de faire là du tout. Hein. Intervalle, construction des accords. Et après, déjà, on peut comprendre pourquoi cet intervalle-là fonctionne ou pas sur tel ou tel type d'accord. C'est loin d'être indigeste. Vous pouvez faire le tour de ça en 6 mois. C'est à peu près ce que je fais en fait avec mes élèves. En sachant que l'harmonie, on ne fait pas plus d'un cours par mois. Parce qu'on fait un cours. Après, moi, je leur laisse le temps. Voilà, digère un peu tout ça. Essaie d'apprendre un peu par cœur. Fais des petits exercices. Voilà. Et après, il y a des mécanismes qui se mettent en place dans la tête, et à chaque fois qu'on veut travailler une nouvelle gamme, on l'apprend de plus en plus vite, on comprend tout de plus en plus vite, on visualise de plus en plus vite. Ouais. Comme dans beaucoup de disciplines, ce qui est difficile, c'est de mettre le pied à l'étrier, c'est de se lancer dedans. C'est comme pour beaucoup, on a oublié le moment où on a commencé la guitare. Moi, c'est un truc que je rappelle souvent en fait à mes élèves. Et là où les gens arrêtent les cours de guitare, c'est toujours la première année. Moi, c'est pour ça que mes débutants, quasiment chaque semaine, je leur rabâche. Lâche pas, je sais que c'est dur, c'est galère, tu bosses et pourtant tu sors rien de bien. Voilà, mais lâche pas, c'est la première année où on arrête, ça vaut le coup de pas lâcher, abandonne pas, tiens le coup. Tu vois, je leur fais du renforcement positif. Parce que la première année, c'est l'enfer. Le mec, il se donne du mal, puis bon, il sort. À quelques exceptions près, évidemment. Mais bon, tu sors jamais rien de bien, tu sors pas de morceaux entiers, c'est pas au tempo, c'est pas propre, c'est même pas parfois ce que tu voulais jouer, mais ce que tu veux jouer, tu n'y as pas accès. Voilà, la première année, c'est l'enfer, c'est vrai, franchement. Hein. Mais c'est là où il faut accroche-toi. Et si vous écoutez cette vidéo-là, c'est que vous en êtes au point de vouloir sortir de la pinta. Ce qui veut dire qu'avec une guitare, quand même, vous commencez quand même pas mal à vous débrouiller. Ce qui veut dire que vous n'avez pas lâché. Ce qui veut dire que vous êtes capable de recommencer, puisque vous l'avez déjà fait une fois. Hein? Ouais. Ben oui. Il n'y a pas de raison. Hein? Pas de raison. Ben non. Bon, en gros, lâche rien, ou alors reste dans ta panta et arrête de vouloir en sortir. Ouais, kiffe ça, et puis c'est bon, quoi. Ouais, en gros, c'est ça. Bah écoute, moi je te recommande d'aller voir ce qu'on a fait avec Seb sur les arpèges, pour travailler les arpèges sur l'improvisation, qui va amener, je pense, une bonne base sur déjà cette compréhension-là. Hein. Ouais. Je pense que tu sais décortiquer note par note un accord, plus le reste. Ça te permettra d'aller plus loin. On a fait une vidéo qui est juste là, et puis j'en parle dans cette vidéo. On a fait un tuyau du 12 complet qui t'apprend à travailler ça, justement, notamment les changements d'accords, etc. Quelle note, les notes cibles, les notes qu'il faut faire, les notes qu'il ne faut pas faire. Tout ça. Allez, merci d'avoir suivi. Ciao. Bye.